Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Hier, vous savez, j'ai parlé sur la haine et les personnes qui ne respectent pas la volonté divine, qui se fatiguent pour rien et que cela peut parfois même créer des maladies au niveau du cœur de certaines, bien je dirais même des maladies dans la foi de soi-même. Ouais, dans la foi, c'est-à-dire dans la croyance et dans la spiritualité. C'est très important de suivre ces vidéos, ces conseils. Mais aujourd'hui, je refasse un survol sur la famille. Vous voyez qu'il y a une certaine responsabilité que les parents ont par rapport à l'éducation des enfants. Vous savez que l'homme en général, ou bien les adultes, je dis, ils font facilement des enfants. Vous m'excusez du terme. Faire des enfants, peut-être c'est facile, mais les éduquer, les mettre sur la voie de l'islam, la bonne voie, la voie de la clairvoyance qui leur permet d'avoir une harmonie dans la relation, dans la vie intellectuelle et professionnelle, qui leur permet peut-être demain d'avoir une profession et de trouver leur dignité, etc. Parce que vous savez que dans la vie, quoi qu'on puisse dire, c'est le sou qui permet d'accompagner ou bien de favoriser la dignité. On ne peut pas être pauvre, on ne peut pas être nul, on ne peut pas être vraiment ignorant et avoir une dignité. Non, non, non. Pour avoir une dignité, au moins, il faut un niveau, il faut la chance, il faut les moyens. Parce qu'on peut avoir c'est avec les moyens qu'on ne tend pas la main, qu'on ne se rabaisse pas. Et quand il y a une bonne éducation, bien organisée, vous voyez, donc tout est en harmonie, bien sûr, et la vie devient facile. La vie devient facile et l'harmonie est accompagnée jusqu'à la fin de la vie. Ouais, donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que les parents ont une responsabilité forte par rapport à l'éducation de leurs enfants. Vous voyez qu'il y a beaucoup de haine qui se crée au niveau de certaines familles. Vous voyez que parfois on rencontre des familles de plusieurs membres, de 7 enfants, de 9 enfants, voire même à la famille traditionnelle où il y avait parfois 10 ou plus de 10 enfants dans la famille, de même père et de même mère. Mais pour la plupart, l'harmonie était absente. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de paix entre les membres de la famille, entre les frères et sœurs. Et cela se règle au niveau de leur base enfance. Vous voyez que pour éduquer les enfants, il faut avoir l'équilibre. Vous voyez que le prophète même avait dit aux hommes de ne pas épouser plusieurs femmes, 4 femmes, s'ils ne parviennent pas à avoir l'équilibre dans la gestion, l'équilibre dans le respect de tout au chacun. Il faut avoir un niveau de réflexion et un niveau d'équilibre, un niveau aussi je dirais, de responsabilité, quoi, qui te permet au moins de ne pas donner des faveurs par-ci et par-là par rapport au nombre de femmes qu'on peut épouser.
mais ou bien qui sont dans la maison. Mais aussi, il est important de savoir équilibrer l'éducation des enfants, parce que c'est dans l'éducation des enfants qu'on peut, hum, qu'on peut créer la paix. Ouais. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va avoir plusieurs enfants et que tous ces enfants-là vont avoir le même niveau, les mêmes humeurs ou bien parfois même la même intelligence, etc., et la même dignité. Non, non, non. Les gens se diffèrent selon leur diversité. Ouais. Vous voyez que il y a des gens qui sont souples, il y a d'autres qui sont énervants, d'autres se fâchent vite, d'autres ne se fâchent jamais, etc. Donc, tout ceci doit être bien réfléchi. Ouais. Nous devons réfléchir par rapport à ça et éviter autant que possible de créer des faveurs, de créer par exemple des divergences, même des discordes entre eux. C'est-à-dire quand il faut donner, quand il faut partager, quand il faut offrir, quand il faut récompenser, quand il faut sanctionner. Donc tout ceci doit être équilibré. Nous devons faire attention, très attention avec bien sûr cet équilibre. C'est pas facile, je sais. C'est pas facile. On ne peut pas condamner qui que ce soit dans ça. Même il y a certaines personnes qui disent que même Dieu n'a pas équilibré les chances. D'accord. Bon, là, c'est une volonté d'Allah. Mais c'est lui qui sait pourquoi il l'a fait ainsi. Bon, dans certains points, même on nous dit que Dieu a créé des super riches et des super pauvres juste pour appliquer, bien sûr, la loi du partage, la loi de la pitoyabilité, etc. Donc, c'est pour créer l'amour et le partage et l'équilibre des biens. À chaque fois qu'il y a les zakats, il y a les sadaqas, il y a aussi beaucoup de lois qui ont été tracées juste dans les fortunes pour aider les pauvres quand on est riche. Donc il faut toujours faire le partage et faire bien sûr ce qu'on demande pour équilibrer notre richesse tout en regardant les pauvres et les diminuer. Donc voilà. Donc c'est pourquoi le responsable de famille, il a une responsabilité extrêmement lourde dans la mesure où ce qui est sensible, c'est de ne jamais donner des faveurs par rapport à l'éducation des enfants. Nous devons aider les enfants dans leur diversité, les comprendre, les aider et aussi quand il y a des différences d'humeur, des différences de qualité, de caractère, essayer d'équilibrer, essayer de leur dire que par exemple, être en famille, c'est dur. Être en famille, c'est pas quelque chose qui est éternel, qui est là pour toujours, mais juste pour l'enfance, l'adolescence et juste avoir par exemple ses moyens et de fonder par exemple sa propre famille. Donc voilà des étapes dans lesquelles nous devons nous supporter les uns les autres dans l'équilibre et dans la sagesse. C'est ce qui permet bien sûr que si l'enfant est éduqué dans ce sens, arrivé à un stade quand il sera seul, d'avoir par exemple l'amour et le désir de revoir ses parents, de revoir bien sûr ses frères et sœurs. Donc voilà le rappel que je voulais faire passer pour que les parents au moins prennent conscience à cela, tout en évitant bien sûr de créer le désordre ou bien de créer, de faire des faveurs, etc.
Donc, l'éducation des enfants dans nos familles, c'est extrêmement sensible, c'est extrêmement à préparer. Il faut préparer cette éducation, aider les enfants à comprendre la vie, l'esprit de partage, l'esprit de rester en harmonie et aussi d'avoir la foi et l'amour pour équilibrer tout ceci ensemble, pour pouvoir vivre ensemble dans la paix. Donc voilà le conseil que je donne, parce que nous avons vu dans beaucoup de familles des discordes qui se sont créés depuis leur tendre enfance, mais qui dans la plupart, la responsabilité ultime revient aux parents qui n'ont pas pris par exemple toute l'attention qu'il fallait pour équilibrer l'éducation, équilibrer vraiment tout ce qu'il fallait pour que la discorde et les séparations ne se fassent pas. Mais parfois, même s'il y a de petites différences, il faut de temps en temps créer bien sûr de petites rencontres pour les aider. Même nous, chez nous, en général, les parents nous donnaient des éducations, nous donnaient des leçons de morale et des leçons de vie durant les repas. Donc, c'est des moments vraiment de retrouvailles autour de la famille et au calme, bien sûr, pour avoir une bonne éducation et une bonne pédagogie de donner des éducations. C'était ces moments-là. Voilà, donc voilà le conseil, voilà les rappels. C'était Thierno Amadou, toujours dans le sens de vouloir créer, bien sûr, l'harmonie dans nos familles. Merci et à demain, Inch'Allah.